Domine ton esprit maintenant. Ne marchande pas avec tes peurs, n'attends pas la motivation, n'attends pas l'approbation. Prends le contrôle du seul territoire qui définit vraiment ta vie, ton monde intérieur. Parce que tout ce que tu fais, absolument tout, commence dans ton esprit. La manière dont tu réagis, l'importance que tu donnes aux problèmes, le courage que tu mets dans chaque geste et la force que tu mets dans chaque décision. Quand cet espace est indiscipliné, tu perds ton focus, tu perds ton énergie, tu perds ton temps. N'importe quoi t'atteint, n'importe qui te déstabilise, n'importe quel défi t'abat, et ça ne peut plus continuer. Connais ton territoire intérieur, entre dedans avec assurance. Si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, tu vas répéter d'anciens schémas, tomber dans les mêmes pièges, te saboter sans t'en rendre compte. Ce que tu tolères dans ton esprit, tu le vivras dans ta vie. Les stoïciens ont découvert la vérité la plus dure et la plus libératrice en même temps. Le monde extérieur ne t'obéit pas, mais ton esprit, lui, t'obéit. Et c'est ça qui change tout. Marc Aurèle commandait des armées, des crises, des décisions qui touchaient des continents entiers. Mais malgré tout, il a écrit la phrase qui résume le secret du pouvoir. « Si je ne me gouverne pas moi-même, rien d'autre ne reste en ordre. » Alors décide maintenant. Gouverne ton esprit, ajuste ton focus, réécris tes interprétations, renforce tes émotions, arrête de réagir. Commence à diriger. Cette vidéo va te transmettre des stratégies stoïciennes pour créer de la clarté, construire une force intérieure, maîtriser tes réactions et transformer l'environnement autour de toi sans dépendre de personne. Parce qu'il n'existe qu'un seul pouvoir qui survivra à n'importe quelle crise, n'importe quelle perte, n'importe quel changement, le pouvoir de te gouverner toi-même. Et quand tu te gouvernes vraiment, tout change de place, tes limites, tes relations, tes opportunités, ta manière d'affronter la vie. Avant de commencer, je vais juste te demander 2 choses simples. Aime cette vidéo et partage-la. Comme ça, ce contenu arrive à ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle leur force. Maintenant oui, allons aux 9 stratégies stoïciennes qui vont élever ton esprit à un autre niveau. Stratégie 1. Assume ta propre voix. Il arrive un moment dans la vie où tu dois décider qui est vraiment aux commandes, toi ou le monde autour de toi. Et pour les stoïciens, cette décision commençait toujours au même endroit, dans ce positionnement intérieur, sur cette ligne invisible où tu déclares pour toi-même que plus personne n'a d'autorité sur ton esprit. Ils savaient s'imposer sans hausser le ton, sans discuter, sans chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils se positionnaient parce qu'ils connaissaient leurs capacités, comprenaient leurs forces et avaient pleinement conscience qu'aucune circonstance extérieure n'avait le pouvoir de commander leur propre réaction. Pense à Épictète. Né esclave, humilié, frappé, il a entendu des insultes que beaucoup ne supporteraient pas. Et pourtant, quand son agresseur a essayé de lui briser la jambe, il a dit « Tu peux attacher ma jambe, mais même Zeus n'a pas le pouvoir de briser ma liberté de choisir. » Cette phrase, ce n'est pas de la jolie philosophie, c'est une vérité dure sur la vie. Rien de ce qui t'arrive n'a le pouvoir de briser ta liberté de choisir. Aucune provocation, aucune critique, aucun problème inattendu, aucune difficulté que la vie met sur ton chemin. Même quand tout semble hors de contrôle, il reste un point qui demeure entre tes mains, la manière dont tu réagis. Et c'est là que naît ton pouvoir, c'est là que tu te positionnes, c'est là que tu t'imposes. N'abandonne pas ce droit parce que quelqu'un t'a coupé la route, parce que quelqu'un t'a parlé trop fort, parce que quelqu'un a rabaissé ton avis pendant une réunion. N'abandonne pas ton pouvoir parce que quelqu'un a essayé de te déstabiliser. Respire, observe et déclare à l'intérieur, avec une fermeté silencieuse, « Je maîtrise mon esprit, je maîtrise mes réactions. » Quand tu fais ça, n'importe quel problème perd la moitié de sa force. La situation cesse de paraître gigantesque, elle cesse de t'entraîner, elle cesse de te contrôler. Elle redevient simplement ce qu'elle est réellement, un événement, pas une sentence. Les stoïciens n'avaient aucun contrôle sur ce qui pouvait arriver, mais ils maîtrisaient entièrement ce qui se passait en eux, et c'est pour ça qu'ils maîtrisaient leur destin. Se positionner, ce n'est pas être dur ou inflexible, c'est savoir qu'il existe une limite que personne ne traverse, la limite de ton domaine intérieur. Et la partie la plus importante, c'est que ce pouvoir n'est ni un talent, ni une question de génétique, ni une question de chance. C'est un entraînement mental, et il est disponible pour toi à partir de maintenant. Stratégie 2.
Rien ne mérite de te dominer. Sénèque disait « Présente-moi un homme qui ne soit pas esclave ». Puis il ajoutait « Certains le sont du tabac, d'autres du sexe, d'autres de l'argent, beaucoup de la paresse, et presque tous de la peur. » Et pour lui, il n'existait pas de servitude plus honteuse que celle qui naît à l'intérieur de nous. Des choix que nous répétons sans nous en rendre compte, des habitudes que nous acceptons sans les questionner. C'est la partie la plus dure de sa phrase, l'esclavage intérieur. Le type d'emprisonnement que personne ne voit mais qui te consume en silence. Parce que tout ce dont tu ne parviens pas à t'éloigner, tout ce que tu n'arrives pas à réduire, à interrompre ou à contrôler, te domine. Tu crois être aux commandes, mais tu es entraîné par des impulsions que tu n'as pas choisies consciemment. Et c'est ici que vient la partie que presque personne n'aime entendre. Aucune évolution morale, émotionnelle, physique ou financière n'arrive sans un choc de conscience. Un moment où tu te regardes honnêtement et tu réalises que quelque chose est en train de t'enlever ta liberté, de drainer ton énergie, de voler ta clarté. Les stoïciens ne disaient pas cela pour humilier ou punir. Ils le disaient pour réveiller, pour rappeler que l'être humain a un potentiel immense, mais que ce potentiel s'évapore dès que tu te rends aux petites exceptions. Parce que c'est ainsi que commence l'esclavage moderne. Ce n'est pas avec de grandes chutes, c'est avec ces petits « juste pour aujourd'hui, ce n'est pas grave, personne ne le saura ». Chaque minime déviation paraît innocente jusqu'à ce qu'elle devienne une chaîne, une dépendance, une fuite, une prison. Et chaque fois que tu cèdes à l'impulsion la plus facile, la nourriture que tu avais promis d'éviter, la distraction qui paralyse ton attention, l'habitude que tu avais juré d'abandonner, tu ne fais pas que répéter un comportement, tu remets une partie de ton pouvoir. C'est ainsi que nous perdons l'autocontrôle, grain après grain. C'est ainsi que la discipline se dissout, jour après jour. Et c'est ainsi que l'esprit, autrefois solide, commence à se courber devant ce qu'il devrait commander. Mais il existe ici une vérité libératrice. L'autonomie ne naît pas quand tu triomphes d'un obstacle énorme. Elle naît quand tu refuses ce qui t'enchaîne de l'intérieur, une fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que la chaîne finisse par rouiller. Les stoïciens y croyaient profondément. Il n'existe pas de grandeur sans liberté, et il n'existe pas de liberté sans domination intérieure. Et cette domination commence maintenant, lorsque tu regardes honnêtement tes propres dépendances et que tu dis « Rien ne me gouverne, rien n'a plus de pouvoir sur moi que moi-même ». C'est cette déclaration qui change tout. C'est le véritable début de ton pouvoir mental. C'est le commencement de la vie que tu es en train d'essayer de construire. Stratégie 3. Mets tes valeurs sur le papier. Avant de gagner en force dans le monde, tu dois d'abord gagner en clarté à l'intérieur de toi. Et les stoïciens savaient très bien cela. Ils comprenaient que la vie se désorganise exactement au moment où nos valeurs cessent d'être conscientes, écrites, visibles, et commencent à exister seulement comme des intentions vagues dans la tête. Et toute personne qui vit seulement dans l'intention se perd, parce que rien n'est plus dangereux que d'avancer sans direction. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps d'écrire tes valeurs, mais réfléchis avec moi. Comment espères-tu avoir de la confiance en toi si tu ne sais même pas clairement ce que tu défends? Comment veux-tu prendre de bonnes décisions si tu ne connais pas les limites qui soutiennent ton intégrité? Comment veux-tu ressentir de la paix si tu n'as pas encore décidé ce qui est non négociable pour toi? Des chercheurs ont passé 25 ans à analyser des entreprises et ont découvert quelque chose d'impressionnant. Les sociétés qui avaient leurs valeurs écrites avec une clarté absolue ont gagné 700% de profit en plus que celles qui ne les avaient pas. 700%, non pas parce qu'elles étaient plus intelligentes, mais parce qu'elles avaient un cap. Avoir ces valeurs écrites, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, tu arrêtes de trébucher. Et dans la vie personnelle, c'est pareil. Notre esprit fonctionne de la même manière. Ce qui est clair à l'intérieur se reflète toujours dans ce que nous créons à l'extérieur. Et c'est ici que commence le vrai défi. Quelles sont les valeurs qui soutiennent la personne que tu essaies de devenir? Qu'est-ce que tu défends quand personne n'applaudit? Qu'est-ce que tu protèges quand personne ne te regarde? Qu'est-ce que tu ne négocierais jamais, même si cela te coûtait du confort, du temps, de l'énergie ou ta réputation? Tu valorises ta famille, ta foi, ta santé, ta discipline, ta liberté, la vérité, la compassion, le courage, la responsabilité. Écris-les. Oui, écris-les parce que l'esprit oublie,
Mais le papier ne trahit jamais. Quand tu poses ces valeurs devant toi, quelque chose change à l'intérieur, comme si, soudain, une ligne intérieure devenait inviolable. Et comprends bien, ce ne sont pas tes discours qui révèlent tes valeurs, ce sont tes actions. Ce n'est pas ce que tu dis valoriser, c'est ce que tu fais quand tu es fatigué, irrité, inquiet ou sous pression. C'est dans ces moments-là que ton âme se montre, c'est là que ton caractère parle plus fort que tout. Écrire tes valeurs est un serment, un engagement silencieux que tu fais avec ta meilleure version. Et plus tu vis aligné avec ces valeurs, plus tu ressens de légèreté, plus tu construis de cohérence, plus tu gagnes en confiance parce que rien n'apporte plus de paix que de savoir que ta vie a un principe, une direction et une vérité. Alors fais-le aujourd'hui. Écris, déclare sur le papier ce qui te soutient, et chaque fois que la vie te mettra à l'épreuve, reviens à cette feuille et rappelle-toi, celui qui a ses valeurs écrites ne se perd jamais. Stratégie 4. Nettoie ton esprit. L'esprit sale, chargé, trop occupé, c'est comme une petite pièce où tu essaies de vivre au milieu du chaos. Rien ne circule, rien ne s'aligne, rien ne respire. Les stoïciens disaient qu'un esprit trop rempli perd de la force, perd de la clarté, perd de la direction. Et c'est pour ça qu'ils pratiquaient une habitude qui semble simple, mais qui change absolument tout. Nettoyer l'esprit chaque jour, comme quelqu'un qui enlève le surplus pour voir l'essentiel. Marc Aurèle faisait ça en écrivant, Sénèque faisait ça en réfléchissant, Épictète faisait ça en questionnant ses propres pensées avant d'y croire. Chacun avait sa méthode, mais tous avaient le même objectif, ne pas porter un poids qui n'avait pas besoin d'être porté. Toi aussi, tu portes trop de choses. Tu portes des conversations anciennes, des inquiétudes qui ne sont même pas les tiennes, des peurs qui ne se sont jamais confirmées, des attentes qui te mettent de la pression, des pensées recyclées qui tournent dans ta tête comme une machine qui ne s'arrête jamais. Et plus tu portes de choses, moins il reste d'espace pour ce qui compte vraiment. L'esprit n'a pas été fait pour vivre rempli à ras-bord, il a été fait pour fonctionner avec de l'espace, pour penser avec clarté, pour ressentir avec conscience, pour décider avec calme. Et c'est pour ça que nettoyer ton esprit est un acte de protection, pas de faiblesse. Pense à ton esprit comme à un bureau de travail. S'il est couvert de papier, d'objets, de déchets, de miettes, de restes d'hier, tu n'arrives pas à travailler correctement. Tout devient distraction, tout te gêne. Mais quand tu nettoies ce bureau, quand tu organises l'espace, le simple fait de le regarder t'apporte déjà de la tranquillité, du focus et de la présence. Pour l'esprit, c'est pareil. Un esprit propre réagit mieux, ressent moins, souffre moins, choisit plus. Tu commences à différencier ce qui est réel de ce qui est inventé par ton anxiété, ce qui est urgent de ce qui n'est que du bruit, ce qui t'appartient de ce qui n'est que projection des autres. Et nettoyer ton esprit, ce n'est pas effacer les problèmes, ce n'est pas faire semblant que rien n'existe, c'est choisir consciemment ce qui mérite de rester, c'est dire « ça, je l'affronte, ça, je le lâche, ça, je refuse de le porter ». C'est ici que tu reprends le contrôle. C'est ici que tu récupères ton énergie. C'est ici que tu redeviens toi. Alors fais comme les stoïciens. Arrête-toi quelques minutes par jour et observe tes pensées comme on observe le ciel. Certaines sont des nuages qui passent, d'autres sont des tempêtes que tu crées sans t'en rendre compte, d'autres ne sont que de la poussière soulevée par quelqu'un qui a croisé ton chemin. Laisse partir ce qui doit partir. Écris ce qui t'alourdit. Remets en question ce qui te fait peur. Respire avant de croire à la première histoire que ton esprit invente. Nettoyer ton esprit est un acte spirituel, philosophique et profondément pratique. C'est ce qui redonne de la légèreté à ce qui était lourd et du silence à ce qui te criait à l'intérieur. Les stoïciens faisaient ça pour mieux vivre. Toi, tu le fais pour vivre plus libre. Et cette liberté commence par un geste simple. Enlever le surplus pour laisser apparaître l'essentiel. Stratégie 5. Décide jusqu'où tu vas. À un certain moment de ta vie, tu dois décider jusqu'où tu vas pour toi et jusqu'où tu ne vas plus pour personne. Parce que, quand tu ne définis pas tes limites, le monde les définit à ta place, et presque toujours de la pire manière. Les gens poussent, testent, franchissent des frontières invisibles, et avant même que tu t'en rendes compte, ce qui n'était qu'une petite intrusion devient un territoire entier envahi. Tes émotions, ton esprit, ton énergie, ta paix. Les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres.
Les limites sont des portes pour protéger ce que tu ne peux pas perdre, ta clarté, ta dignité, ta force intérieure. Et si tu ne décides pas ce qui est acceptable et ce qui dépasse la ligne, quelqu'un finira inévitablement par décider à ta place. La vérité est simple et inconfortable. Tout ce que tu tolères devient une norme. Tout ce que tu acceptes en silence devient une routine. Tout ce que tu permets une fois se répète 10 fois. Et c'est ainsi que beaucoup perdent le contrôle de leur propre vie, non pas à cause de grandes tragédies, mais à cause de petites invasions quotidiennes qu'ils n'ont jamais eu le courage de nommer comme des limites brisées. Pense à cela quand tu supportes des remarques méchantes, quand tu ravales des manques de respect petits, quand tu portes les déchets émotionnels des autres comme si c'était ta responsabilité. Tu n'es pas en train d'être bienveillant, tu es en train d'être envahi. Et chaque intrusion silencieuse vole un morceau de ta force mentale. Dominer ton esprit, ce n'est pas seulement penser avec clarté, c'est savoir où tu finis et où l'autre commence. C'est reconnaître qu'il existe une ligne sacrée en toi que personne ne traverse. C'est comprendre que ta paix a de la valeur et que cette valeur doit être défendue avec fermeté, pas avec agressivité, mais avec conscience. Définir des limites est un acte profond de soin de soi et de maturité émotionnelle. C'est regarder une situation et dire, avec calme et assurance, « Cela, je le reçois. Cela, je ne le reçois pas. Cela, j'accepte. Cela, je n'accepte pas. » Pas par orgueil, pas par affrontement, mais parce que tu as enfin compris que ton esprit n'est pas un territoire ouvert. C'est un espace qui a besoin d'ordre, de respect et de protection. Et quand tu définis tes limites avec clarté, quelque chose de puissant se produit. Les envahisseurs reculent, les problèmes diminuent, les bruits perdent de leur force. Et, pour la première fois, tu ressens le poids de la liberté intérieure, cette sensation que ta vie est revenue entre tes mains. Les stoïciens le savaient, ils ne contrôlaient pas le monde, mais ils contrôlaient qui pouvait entrer dans leur monde intérieur. Et c'est pour cela qu'ils étaient inébranlables. La limite que tu définis aujourd'hui est la force que tu ressentiras demain. Et personne ne peut le faire à ta place. La ligne est à toi. Le choix est à toi. La protection aussi. Stratégie 6. Cesse de te punir. Pardonne-toi. Il existe une prison silencieuse que presque personne ne remarque qu'elle vit, la prison de ne pas se pardonner. Et tant que tu restes enfermé là-dedans, aucune réussite extérieure ne va te donner la paix. Aucun changement ne va te sembler suffisant et aucune évolution ne va vraiment se produire. La vérité, c'est que le pardon, surtout le pardon envers soi-même, est la seule chose capable de te libérer pour de bon. Quand tu ressens de la colère pour avoir laissé passer cette opportunité qui aurait pu changer ta vie, quand tu ressens de la honte pour les situations que tu as acceptées, pour les mots que tu as retenus, pour les fois où tu t'es rétréci pour ne déplaire à personne, quand tu ressens de la peine envers toi-même en te souvenant de la lâcheté, de l'hésitation, des choix qui, tu le sais, n'ont pas honoré la personne que tu voulais devenir. Ces sentiments portent des noms différents, mais l'effet est toujours le même. Ils te gardent prisonnière d'un passé qui n'existe plus. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que rien ne se produit par hasard, que rien n'arrive contre toi, mais pour toi, pour façonner ton caractère, pour éveiller ta conscience, pour fortifier ton âme. C'est pour cela qu'ils ne gaspillaient pas de temps dans la colère, la culpabilité ou l'autopitié. Ils utilisèrent leur temps pour entraîner la maîtrise de soi. Parce que lorsque tu consacres ton énergie à gouverner ton esprit, tu comprends que ces émotions fortes ne servent pas à évoluer. Elles servent à te garder enfermé. C'est comme un filet de pêche. Chaque pensée négative ajoute un tour de plus. Chaque souvenir amer resserre le nœud, chaque regret tisse un nouveau fil. Et quand tu t'en rends compte, tu es complètement empêtré, essayant d'avancer, mais toujours en train de te tirer en arrière. Le pardon est la seule façon de déchirer ce filet. Pardonner ne signifie pas oublier, ni justifier, ni minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie arrêter de porter sur tes épaules le poids de quelque chose qui appartient déjà au passé. Cela signifie regarder ton histoire avec maturité et dire « J'ai fait du mieux que je pouvais avec la conscience que j'avais. Et maintenant, je choisis d'avancer. » C'est le moment où tu recommences à respirer. C'est le moment où ta force revient. C'est le moment où tu te replaces
comme protagoniste de ta propre vie. Parce que la culpabilité te paralyse, mais le pardon te rend le mouvement. La honte te diminue, mais le pardon te rend la dignité. La colère t'aveugle, mais le pardon te rend la clarté. Et comme les stoïciens le faisaient, tu peux toi aussi décider aujourd'hui que ton passé ne va pas commander ton présent. Te pardonner n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage, le courage de te libérer. Stratégie 7. La bonne routine transforme n'importe qui. Et ce que presque personne ne remarque, c'est que ta vie n'est pas définie par les grands moments, mais par les petits gestes que tu répètes quand personne ne te regarde. Et quand tu n'as pas une routine claire, tu passes tes journées à réagir, à éteindre des feux, à courir derrière le temps, à essayer de retrouver une sensation de contrôle qui, au fond, n'arrive jamais. Les stoïciens avaient compris ça avec une lucidité impressionnante. Pour eux, une routine n'était pas de la monotonie, ce n'était pas de la rigidité. Ce n'était pas une prison, c'était une forme de liberté, parce qu'un esprit qui ne sait pas où il va devient esclave des distractions, des impulsions, des problèmes et de tout ce qui se présente sur son chemin. Pense à Marc Aurèle. Même en étant empereur avec des guerres, des réunions, des pressions et des responsabilités inhumaines, il écrivait tous les jours, il réfléchissait, il organisait ses pensées, il se préparait à ce qui allait arriver, parce qu'il savait qu'une vie sans direction devient un bateau livré au vent. Et c'est exactement ce qui t'arrive quand tu te réveilles et que tu laisses la journée t'emporter. Sans t'en rendre compte, ton énergie se disperse, ton attention se fragmente, et chaque petite urgence t'éloigne de ce qui compte vraiment. Créer une routine, ce n'est pas chercher à tout faire parfaitement, c'est construire un terrain solide où ton esprit peut respirer, penser et agir avec clarté. C'est décider consciemment quelles sont les petites actions qui te remettent dans ton axe, et répéter ces actions jusqu'à ce qu'elles construisent en toi la vie que tu veux vraiment vivre. Ça peut être quelque chose de très simple. Se lever à la même heure, lire 10 minutes, organiser ton espace avant de sortir, faire une petite liste de ce qui compte vraiment dans la journée, marcher quelques minutes, prendre soin de ton corps, écrire ce que tu ressens. Peu de choses, mais faites avec présence et intention. Parce que c'est exactement ce qu'une bonne routine apporte. Elle t'ancre, elle te protège du chaos, elle te rend le contrôle. Sans routine, tout devient une priorité. Avec une routine, seul l'essentiel reste debout. Et il existe quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu crées une routine, tu entraînes ton esprit à avoir confiance en toi. Tu te montres que tu es quelqu'un qui respecte ce qu'il promet, qui continue, qui avance, qui ne dépend pas de la motivation, mais de l'engagement. C'est comme ça que naît la véritable discipline, du simple, du répété, de ce qui semble petit, mais construit des géants. Alors choisis aujourd'hui un ensemble minimal de rituels quotidiens, 2, 3, pas plus, et traite-les comme la base de ta forteresse mentale, parce que quand ta routine te soutient, aucune tempête n'a la force de te renverser. Stratégie 8. Développe ta force mentale. Il existe une force que personne ne voit, mais qui détermine chaque pas de ta vie, la force intérieure. Elle ne naît pas des compliments, ni de la chance, ni des moments faciles. Elle naît de ce que tu traverses, de ce que tu supportes en silence, de ce que tu affrontes même quand tu n'as aucune certitude de réussir. Et il existe une loi simple qui gouverne cette force. Une fois que tu as vaincu le grand, le petit ne t'effraie plus jamais. Après avoir résisté à une douleur profonde, tu deviens capable de gérer des inconforts plus légers sans perdre ton équilibre. Après avoir affronté un conflit difficile, tu gagnes le courage de traverser des discussions mineures avec maturité. Après avoir agi avec honnêteté face à des sommes importantes, l'intégrité devant des valeurs plus petites devient ton réflexe naturel. Les stoïciens savaient cela. Ils savaient que chaque grande adversité entraîne quelque chose en toi, quelque chose qui ne revient jamais à son état d'origine. C'est comme un métal qui, après avoir traversé le feu, se durcit. Tu en ressors différent, plus conscient de ta capacité, plus sûr de ton propre esprit. La base de la confiance en soi ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la répétition de petites fidélités intérieures. Chaque fois que tu choisis tes valeurs au lieu de la facilité, tu poses une brique. Chaque fois que tu agis avec courage malgré la peur, une autre brique. Chaque fois que tu dis la vérité, même quand le mensonge serait plus pratique, encore une brique.
Et, brique après brique, tu bâtis en toi une structure que personne ne voit, mais qui soutient absolument tout, la confiance profonde que tu es capable de gérer ce qui vient. Cette force intérieure n'apparaît pas d'un coup. Elle ne surgit pas dans un moment d'illumination. Elle se forme dans le quotidien, ce jour où tu as décidé de ne pas dépasser tes propres limites. Ce moment où tu as affronté ce que tu évitais. Cette conversation difficile que tu as eu le courage de tenir. Ce non que tu as prononcé parce que tu savais que tu devais te protéger. C'est ainsi que le caractère se solidifie. C'est ainsi que le courage s'affûte. C'est ainsi que l'estime de soi se relève après des années en ruine. Pense à la force intérieure comme à une racine. Elle n'apparaît pas à la surface. Elle n'attire pas l'attention, elle n'a rien à prouver. Mais c'est elle qui maintient l'arbre debout pendant la tempête. Plus elle est profonde, plus tu deviens solide. Chaque choix aligné avec tes valeurs les plus hautes renforce cette racine. Chaque attitude intègre, même minuscule, façonne silencieusement la personne que tu es en train de devenir. Et plus tu répètes ces comportements, plus ils cessent d'être un effort pour devenir une identité. La force intérieure n'est pas de la chance, ni un don, ni un destin. C'est une construction, une discipline, le travail discret de vivre en cohérence avec la personne que tu veux vraiment être. Et quand cette force grandit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde cesse de t'intimider, parce que tu découvres que la vraie sécurité n'a jamais été dehors. Elle a toujours été en toi. Stratégie 9. Ta pensée est l'origine de tout. Il existe quelque chose qui est en train de créer ta vie en ce moment même. Alors que tu écoutes cette vidéo, ce que tu penses quand personne ne te regarde, ce que tu te répètes en silence à propos de toi-même, de ton avenir, de ce que tu mérites ou ne mérites pas de vivre. Nous ne sommes pas ce que nous disons à voix haute, nous devenons ce que nous pensons de manière répétée. Chaque pensée insistante creuse un sillon dans l'esprit, et avec le temps, ce sillon devient un chemin, devient une habitude, devient une identité. Les stoïciens avaient compris cela bien avant la psychologie moderne. Pour eux, la pensée n'était pas seulement un commentaire intérieur, c'était un acte créatif, une force qui organise la manière dont tu regardes le monde et la manière dont tu te regardes à l'intérieur de ce monde. Pense-y de façon simple, si tu crois, au fond de toi, que tu es faible, tu vas agir comme quelqu'un de faible, tu vas reculer, tu vas te renfermer, tu vas dire « ce n'est pas pour moi » avant même d'essayer. Si tu crois que tu es capable, tu peux avoir peur, bien sûr, mais tu vas avancer malgré cette peur. Et le monde ne répond pas à ce que tu souhaites, il répond à ce que tu fais. Tout ce que tu vis, les résultats que tu obtiens, le courage que tu ressens ou l'insécurité qui te paralyse, tout obéit à une loi qui ne se trompe jamais. Cause et effet, rien ne naît de rien, rien ne surgit dans le vide. D'abord il y a une pensée, ensuite un choix, ensuite une habitude, et seulement après, cela devient réalité. La Bible elle-même explique cela d'une façon qui traverse les siècles. Tout ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce n'est pas seulement de la religion, c'est une loi de la vie. L'esprit est le sol, la pensée est la graine, ta vie est la récolte. Si jour après jour tu sèmes des pensées de défaite, de comparaison, de ressentiment et de doute, tu es en train d'arroser un champ entier d'insécurité, d'anxiété et de paralysie. Tu ne peux pas récolter de la confiance sur une terre où tu n'as planté que de la peur. Mais lorsque tu commences à choisir consciemment ce que tu veux planter dans ton esprit, quelque chose change. Quand tu décides de te répéter « Je peux apprendre, je mérite de m'améliorer, je suis capable de supporter l'inconfort de grandir, j'ai de la valeur même quand personne n'applaudit », tu commences à transformer le terrain de l'intérieur. Le corps réagit, les choix changent, la posture change, l'énergie change. Et petit à petit, la réalité commence à s'ajuster à ce que tu as décidé de croire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Tu penses différemment, tu agis différemment, tu persistes d'une manière différente. Et la vie répond à ce nouveau niveau d'attitude. C'est pour cela que voici ton défi stoïque. Durant les 7 prochains jours, choisis une phrase qui renforce la personne que tu veux devenir. Et répète cette phrase chaque jour, à voix basse ou en pensée, surtout quand le doute apparaît. Cela peut être « Je domine mon esprit »,« Je peux apprendre n'importe quoi »,« Je mérite une vie ordonnée »,« Ma valeur vient de moi ». Écris cette phrase sur un papier, laisse-la bien en vue,
Relis-la quand la peur revient. Tu n'es pas en train d'essayer de te tromper. Tu es en train d'entraîner le terrain où ta vie prend naissance. Parce qu'au bout du compte, le monde peut te défier, bien sûr, mais c'est ton esprit qui décide jusqu'où tu vas. Si tu changes ce que tu sèmes ici dedans, la récolte, là dehors, n'a pas le choix, elle change aussi. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ensemble ici, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.